Je pense que c'est souvent les entreprises qui ne sont pas au rendez-vous, qui ont aussi une vue des stagiaires ou des jeunes qui est très tronquée. Beaucoup d'entre eux viennent avec une vraie motivation, veulent réussir et parfois on ne leur en laisse pas l'occasion. Ici, à l'AFPA, je vois beaucoup de stagiaires, je les vois pratiquement tous, de tout niveau. Il y en a beaucoup qui veulent s'en sortir. Bon, la plupart trouvent pour se requalifier ou se rediriger vers un autre métier, mais il y en a beaucoup aussi qui restent en suspens, qui ne retrouvent rien. En formation, ils viennent, ils sont en formation et on a des problèmes de savoir-être, de ponctualité et je pense qu'ils n'ont pas les codes. Et je pense que si on veut intervenir à un moment donné pour rompre le cercle, c'est vraiment de mettre beaucoup de moyens en amont sur vraiment la structuration et les codes. Et tant qu'il n'y aura pas ça, ils vont peut-être rentrer dans l'emploi, mais ils ne vont pas le garder. Et le problème de Pôle emploi, c'est que quand Pôle emploi convoque, donc j'emploie bien le mot convoquer, c'est pris comme une punition et ils viennent par peur d'eux et pas par envie. Donc je pense qu'effectivement, passer par les réseaux sociaux, mettre en place une méthode de communication qui est plus adaptée à ce public-là, ferait que, en termes de recrutement, on aurait des personnes qui sont réellement intéressées par le projet et pas qui viennent par obligation ou par peur d'eux. Dans tout le processus de recrutement, on est accompagné par Mosaïque RH pour éviter justement la discrimination à l'embauche et de mettre en place, avec des acteurs partenaires, un assessment center pour accueillir, orienter, écouter le projet, accompagner, faire un suivi, mais en se basant non pas sur les connaissances de la personne, mais sur les compétences et sur le potentiel. On forme des gens, nous à l'AFPA, qui sont plutôt, on va dire, dans l'insertion ou en phase d'insertion. Et ces personnes, on est bien contente qu'ils aient des stages, mais derrière, moi j'aimerais bien voir le taux de transformation de ces personnes. Est-ce qu'elles vont garder un travail? Est-ce que dans 5-6 ans, est-ce qu'elles y seront encore? Moi, personnellement, je dirais que ce genre de projet, il faut tout de suite mettre des partenariats comme avec l'AFPA. Et du coup, là, effectivement, ce projet serait en même temps un projet commercial, mais qui serait porteur d'insertion et qui aurait du sens. Nos métiers de l'hôtellerie où on est en train de travailler pour pouvoir les changer en 2019, on a déjà réfléchi à quel va être le métier après 2019. Mais quel va être le métier de 2024? C'est là où il faut être prêt.